Si tu as maintenant cette idée que tu vas faire une montre créée en Australie, du coup, tu as cette idée il faut inclure une petite pièce d'Australie à l'intérieur. Ça, c'est une idée que tu avais dès le départ ou c'est venu plus tard? Je cherchais un concept. Alors, une montre australienne, ok, super. Ouais. C'est déjà un bon début parce que ça n'existe pas. Donc, c'est déjà un bon truc. Mais je disais, c'est pas assez. Je savais pas qu'il y avait d'autres qui allaient faire la même chose et que justement, il fallait un truc supplémentaire pour se différencier. Mais là, je marchais sur la plage et mes beaux-parents ont une maison au bord du lac. Allez, je vais vous faire rêver encore un petit peu. À 1 heure et demie au nord de Sydney. Donc il y a on a une vieille maison qui appartenait au grand-père et il y a juste le gazon et le lac en face. Et à 10 minutes, il y a l'océan. Et justement, je marchais sur cette plage et il y a un endroit où il y a du sable, bien sûr, mais de la terre rouge aussi, quand même très distinctive en Australie. La terre rouge, on connaît tous un peu. On voit un kangourou, une terre rouge, Uluru, tout ça. Et donc la terre rouge, elle était là. Et le charbon. Le charbon, il n'y a même pas besoin, il suffit de se baisser en Australie pour avoir du charbon. C'est pour ça qu'il est si peu cher, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser, il a même la surface. Et à cet endroit-là, par hasard, il n'y en a pas beaucoup d'endroits comme ça, il y a ces éléments. Et j'ai pensé à mon ami Yvan Harpa, qui avait à l'époque, qui a une marque, ça s'appelle Artia, où il avait à l'époque, pour Romain Jérôme, mis une partie il y a le volcan en Islande qui avait bloqué toute l'Europe, plus d'avions. Tu te souviens, Stan? Ouais, ouais, je me souviens, ouais. Et donc lui, il avait récupéré de la poussière, des cendres de ce volcan et il l'avait mis sur la face de la montre. Et ça avait fait un peu un scandale, ça avait fait un truc, tout ça. Et puis là, je me suis dit, ah, tiens, c'est ça, les éléments, tout ça. Voilà. Et puis, je voulais pas le mettre sur le face, que ça tenait pas bien. Donc, je l'ai mis dans la couronne, qui est le remontoir où on change l'heure. Je l'ai mis dedans. Et voilà. Donc, voilà, le concept était né de mettre des éléments. Et puis, en fait, l'Australie est riche. Pourquoi? Parce qu'elle exporte son iron ore, son steel, tout ça. On est riche en exportant ça à l'Asie, donc c'est des éléments, et puis on a tous les images quand tu passes. Tu penses à quoi quand je te dis Australie, tu penses à quoi? Ouais, tu penses à la vision dans le désert avec la terre la couleur, quoi. La couleur riche. Ouais. La plage aussi, tu penses à Ouais, la ouais, c'est plage, ça. Ouais. ouais, tu penses au kangourou, au Uluru, l'Opéra de Sydney, le Harbour Bridge, tout ça. Enfin voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vendre, c'est les images qu'on a d'Australie, que les Australiens ils se rendent pas compte. Eux, c'est là, oui, c'est là, mais ils se rendent pas compte que c'est magnifique et que ça fait rêver le monde entier. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.